God, oh my God, oh my God. Oh my God, we love you, Jesus. On y va. Je vais vous l'interpréter, d'accord? Oh Jéhovah Dieu, fasse que je triomphe, Nalonga. Fasse que je triomphe. Aide-moi à triompher, Seigneur. Dieu miséricordieux. Tokei. Ma prière, mon Dieu, écoute, Seigneur. Mes pleurs, à moi, écoute, Seigneur. Oh, je demande, ta main soit avec moi. Mes limites puissent reculer, que les choses changent, que je triomphe, Dieu. Mawa Zambe yokela mwana mama kalonji Bishop Elili Siki alonga banguna baleki ngai mabe na sala na yebiteur jalousie ya bino batu mwindu elekano ya bamboa Mundela inventant avion, Binobo inventant Kindoki. Ah, ça dépasse mon intelligence. Ça me fait peur. Où irai-je? Je retourne dans la prière, là où je puise ma force, là où je me renouvelle. Oh, que je triomphe. Fasse que je triomphe, mon Dieu. Nalonga, papa. Ne permets pas que je tombe, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que tes ennemis se réjouissent. Qu'ils se réjouissent. Mais que ça finisse pas comme ça, papa. Boyeteko, papa. Prolonger match Kolo. Token de prolongation. Prolongation, match facilité. Oh Seigneur, que je tombe pas, Seigneur. Ne permets pas qu'il puisse me vaincre. Que je termine pas comme ça, papa. Mawa. Ah. Oh Seigneur, je demande, ta main soit avec moi. Que mes limites, Seigneur, puissent reculer. Que les choses changent. Oh my God. Permets que je gagne. Mais la parole qui correspond à ta situation. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Et chante que je guérisse. Fasse que je guérisse, Seigneur. Fasse que je guérisse. Fasse que je guérisse, Seigneur. Si ton problème, c'est l'accouchement du Seigneur, permets que j'accouche. Fasse que j'accouche, Seigneur. Si ton problème c'est le mariage, dis Seigneur, donne-moi un mari, fasse que je me marie. Mawa. Mosali ya Nzambe tango ekoki osenga miracle na vie na yo bato banzimelaka yo te ba comprendre ke Nzambe abenga yo yembelongo na ngai bikamwa ye
Zambena lola bikamwe salaka bikamwe Zamba Moïse bikamwe salaka bikamwe Zambena miye bikamwe salaka bikamwe Zamba face de miracle, face de miracle. Oh Dieu de miracle. Lelo likambo moko esengeli ebongwana na vie na yo. Yemba nzembo na kozima nyonso. Chante ce chant avec la foi. Quelque chose va changer. Naza kosenga ngai loboko na yo na eklesia ye. My God, it's wonderful. Nalongai, Zambe nangaye, nalongai. Salaka nalonga, Zamba Moïse, nalongai. Parce que je triomphe, je vais triompher, mon Seigneur. Aide-moi à triompher de mes adversaires, je vais triompher. Oh, je vais triompher. Permets-moi, mon Dieu, que je triomphe. Aide-moi à triompher. Seigneur, mon papa, je vais triompher. Oh, Mawa. Oh, Nzambe. Binemina biso bakoma na babibe na maboko. Bakoma kosambela mo mawa. Koraba soto koro baba saka baba yondoro ba shikara mana sondo. Alléluia. Et c'est vrai, la parole de Dieu s'accomplit, n'est-ce pas? L'heure vient, quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. L'heure vient, quiconque vous trahira croira rendre culte à Dieu. L'heure vient, quiconque vous critiquera, parlera mal de vous, croira rendre un culte à Dieu. Autrement dit, l'heure vient où quiconque vous empoisonnera, pensera être au service de Dieu. L'heure vient où quiconque vous insultera, croira servir Dieu. L'heure vient où quiconque vous assassinera, vous empoisonnera, croira rendre. L'heure vient quiconque fera des scandales sur vous, croira rendre culte à Dieu. L'heure vient où quiconque, je ne sais pas quoi, complétez vous-même, complétez quiconque vous giflera, et croira rendre culte à Dieu. L'heure vient où quiconque vous abandonnera, croira ainsi rendre culte à Dieu. En vérité, et je vous le dis, cette heure-là est déjà là. Cette heure-là est déjà là. Nous sommes à cette heure-là où, vous le voyez vous-même, des chrétiens trahissent des chrétiens. Des chrétiens combattent des chrétiens. Des chrétiens détruisent des chrétiens. Les chrétiens ne combattent pas les voyants. Les chrétiens ne combattent pas les djihadistes. Allez voir. Ils ne dénoncent pas les djihadistes qui égorgent des milliers et des milliers de chrétiens en Irak. Montre-moi un pasteur ou un chrétien qui a fait une vidéo pour dénoncer les djihadistes. Montre-le-moi. Ce n'est ni Georges ni qui le fera. Non, ils n'ont pas le temps pour ça. Mais ils sont là pour faire des vidéos, pour se détruire entre eux, pour se salir entre eux, au nom de l'amour de la vérité. Quelle vérité abominable vous voulez faire triompher? Pensez-vous que Dieu a besoin de vous pour faire triompher la vérité? Pensez-vous que Dieu a besoin de vos méthodes mauvaises pour faire triompher la vérité? Dieu a besoin de vos scandales, de vos calomnies pour faire triompher la vérité. Voyez, si vous ne vous repentez pas, vous finirez comme Uza.
Uza qui a voulu faire triompher la vérité. Lorsque jadis David Alas récupérait l'arche chez les Philistins, en rentrant, le bœuf ont failli glisser. Uza, dans son zèle, il pensait avoir plus d'amour que Dieu lui-même. Il pensait avoir l'amour de la vérité, l'amour de l'arche, plus que Dieu lui-même. Dans sa stupidité, bien que ses intentions paraissaient bonnes, voyez, vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais ne pas respecter les principes de Dieu. L'intention ne justifie pas les méthodes. Oh my God. Ça serait... Je ne sais pas si Pépé est là. Pépé, note-le s'il te plaît, mon fils. Note-le. L'intention ne justifie pas les méthodes, comme on dit. La fin ne justifie pas le moyen. Ce n'est pas parce que vous voulez faire triompher la vérité que vous devez tuer quelqu'un pour que la vérité éclate, que Dieu va vous excuser de faire toute forme de trahison, de... Voilà comment je dis, il y a des frères qui ont enregistré un pasteur en son insu. Des frères qui ont enregistré un pasteur en son insu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tous ces comportements païens. Oui, l'intention... Si nous avons des intentions pures, on doit utiliser des méthodes pures. Oh, Rabba Sokoro Baba. Je suis béni, je suis béni. Je vais encourager quelqu'un là, ah, Gaïa. Est-ce qu'il y a quelqu'un là que je peux encourager? Dis Seigneur, merci pour Judas. Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour Judas? Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour Judas? Si Judas n'était pas là, qui aurait trahi Jésus? Grâce à Judas, Jésus est allé à la croix et nous sommes sauvés. Oh, oh, oh. Tu as un Judas avec toi. Dis Seigneur, merci pour mon Judas. Seigneur, merci pour le Judas de mon église. Merci Seigneur pour le Judas de ma famille. Merci Seigneur pour le Judas. Oh, oh, oh. Ne pleurez jamais, il faut remercier Dieu. Pour les traîtres, pour les Judas, il faut remercier Dieu. Jésus a dit, le Fils de l'homme va souffrir, comme cela a été écrit de lui. Mais malheur à celui par qui il sera livré. Voyez, le Fils de l'homme, Bishop Eli va souffrir, comme cela est écrit de lui. Pépé doit souffrir, comme cela est écrit de lui. Monique doit souffrir. Les enfants de Dieu doivent souffrir, comme cela est écrit. Car il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Mais malheur aux Judas qui vont les persécuter. Oh, oh. Chaque larme d'un enfant de Dieu qui coule, Dieu te donnera une chicotte. Chaque fois qu'un chrétien verse les larmes à cause de toi, son père s'en rappellera. Et chaque fois qu'un chrétien va boire un verre d'eau à cause de toi, tu ne perdras jamais ta récompense. Celui qui donne un verre d'eau à l'un de plus petits parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Autrement dit, pépéologiquement, celui qui fait verser une goutte de larmes à l'un de plus petits, parce qu'il est mon disciple, en vérité, il ne manquera pas son châtiment. Il ne manquera pas. Mais je vous dis, quand vous commencez à comprendre ces choses, vous allez commencer à respecter l'église, à respecter les chrétiens, à respecter les pasteurs. Je pense que les chrétiens sont malades parce que nous qui enseignons les chrétiens,
on ne leur enseigne pas toute la parole de Dieu. Les chrétiens sont très mal enseignés. Les chrétiens sont très mal enseignés aujourd'hui. Et c'est ça le problème principal que nous avons. Ils n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'on ne leur a pas enseigné la crainte de Dieu. On leur a enseigné la dîme en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Je ne suis pas contre la dîme. Mais l'enseignement aujourd'hui dans nos églises n'est plus équilibré. Les chrétiens mangent la nourriture déséquilibrée. Une nourriture sans équilibre. Demandez seulement à un chrétien qu'est-ce que c'est que le mariage. Demandez seulement à un chrétien qu'est-ce que c'est que le mariage. Ils ne savent même pas c'est quoi un mariage. À quel moment quelqu'un est uni. Ils ne savent même pas. Voyez, qu'est-ce que c'est que le salut? Demandez à un chrétien quand est-ce que quelqu'un est sauvé. Il va te dire lorsqu'il est baptisé. Mais non. Ce n'est pas lorsqu'il est baptisé. Le baptême est un symbole. Quelqu'un est sauvé lorsqu'il croit au Seigneur Jésus et l'accepte. Maintenant que je suis en train de prêcher là, si tu crois en Jésus et tu l'acceptes, tu es sauvé. Voyez? Donc, même des notions élémentaires, les choses les plus élémentaires, nos fidèles ne connaissent pas ça. Et nous avons toujours le temps de les enseigner pour gauche, pour droite, la foi, d'accord. Mais nous devons nous rendre compte à Dieu de tous ces gens que Dieu a envoyés dans nos églises, afin que nous puissions les instruire. Mais nous les avons distraits avec de futilités. Dieu envoie des gens, des âmes dans l'église pour qu'ils soient enseignés, et nous les avons distraits avec de futilités. Oh my God. Dis Seigneur, merci pour les Judas. Dis Seigneur, merci pour les Judas. Vous voyez, je vous donnerai un exemple. Il y a une femme qui s'est mariée avec un homme. Ça, c'est, je vous dis quelque chose de vrai. Une femme qui s'est mariée avec un homme en dehors du plan de Dieu. Cela n'était pas le plan de Dieu. Et vous savez, vous ne pouvez pas divorcer sous prétexte que ce n'est pas l'homme que Dieu a choisi pour vous, ou ce n'est pas la femme que Dieu a choisi pour vous. Voyez, quand vous faites une erreur, même de choix, mais vous devez respecter votre serment, votre engagement et votre alliance. Comme je vous ai dit, la fin ne justifie pas le moyen. Une sœur a dit, Bishop Eli, cet homme-là, c'est pas l'homme que Dieu a prévu pour moi. Je vais demander divorce. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Vous avez dit oui pour la vie. Vous avez dit oui pour la vie. Vous devez respecter votre serment. Même si un ange te dit que ce n'est pas l'homme que Dieu a prévu pour toi, mais tu as déjà dit oui, que ton oui soit oui. La parole de Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais par contre, si Dieu veut te délivrer de cette piège, Dieu peut utiliser les circonstances. Et parfois, si cet homme-là ou cette femme-là t'empêche de servir Dieu, malheureusement, Dieu peut même l'enlever. Dieu peut même aller jusqu'à l'enlever. Donc il y avait une femme qui est appelée à servir Dieu. Elle s'est mariée avec un homme qui l'a manipulé et qui l'a menti, qui s'est fait passer pour un vrai serviteur alors que c'était un charlatan. Ils se sont mariés et avec des années, la femme s'est rendue compte que c'était pas lui. Et vous voyez,
Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre femme païenne est venue voler son mari. Une autre femme païenne est venue séduire son mari. Mais cette femme-là a commencé à pleurer. Elle a dit, Bishop Eli, j'ai été trahi. Je suis trahi, j'ai gagné une brebis. Je l'ai baptisée. Mais c'est elle maintenant qui sort avec mon mari. Je dis, mais ma soeur, c'est Judas. C'est de Judas-là qui sort avec ton mari. C'est un instrument de Dieu. Dieu est simplement en train de te libérer de ce mariage qui n'est pas dans son plan, de ce mariage qui était basé sur le mensonge, de ce mariage qui est basé sur la convoitise. Cette femme-là est un appât que Dieu utilise pour te libérer de cet homme. C'est ce qui est arrivé. Cet homme-là est parti avec cette femme. Il a libéré la servante de Dieu. Et cette femme aujourd'hui sert Dieu librement. Elle est irréprochable. Ce n'est pas elle qui a demandé le divorce. Ce n'est pas elle qui a trompé son mari. Donc, bibliquement, cette femme est irréprochable. Et elle continue à servir son Dieu. Parfois, Judas n'est pas ton ennemi. Des fois, nous traitons les Judas comme nos ennemis. Non. Parfois, Judas est un instrument que Dieu utilise afin que tu vives ta destinée. Parfois, Judas est un instrument que Dieu utilise afin que tu sois brisé. Parfois, Judas est un instrument que Dieu utilise afin que tu sois humble. Parfois, Judas, c'est un instrument que Dieu utilise. Oh, merci Seigneur pour les Judas. 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 Il faut dire merci Seigneur. Ah oui. C'est une grosse erreur d'en vouloir à Judas. C'est une grosse erreur de garder l'amertume et la haine dans le cœur contre Judas. C'est une grosse erreur. Tu es simplement en train de te bloquer toi-même inutilement. Oh. Vous voyez, moi, je me rappelle, quand je suis allé à Saint-Domingue, je me suis retrouvé seul. J'ai rencontré une sœur. Elle était formidable. Sa mère m'aimait. Et sa mère m'aimait. C'était une très grande famille. Une très grande famille. Et cette fille-là, quand elle est née, sa mère l'a confiée à Dieu. Elle chante pour Dieu. C'est vraiment une poupée. Et je suis allé là-bas, on s'est croisés à la télévision dominicaine. J'étais allé prêcher, je l'ai croisé. Et sa mère m'a tout de suite adopté. Et j'allais chez eux. J'étais comme un petit prince. On dit que les dominicaines sont pauvres, mais elles, c'est les dominicaines qui sont riches. Donc, elles n'ont pas besoin de se marier avec un étranger pour un besoin quelconque. Ils sont même plus riches que les étrangers. Et avec le temps, cette sœur commençait à m'aimer et moi je commençais à l'aimer. Chaque fois que j'allais à Saint-Domingue, j'amenais de parfums. Un jour, elle m'a dit, dans toute ma vie, aucun homme m'a donné autant de cadeaux. Il n'y a que mon père et toi. Il n'y a que mon père qui t'égale. J'amenais tout le temps de parfums, de cadeaux. Et tout allait bien. Jusqu'à ce que Judas soit venu. Jusqu'à ce que Judas soit venu. Mon chauffeur, c'était lui mon Judas. Mon chauffeur, c'était lui mon Judas. Le chauffeur qui me conduisait, apparemment je l'ai appris, il était homosexuel. Il était jaloux. Je ne savais même pas moi.
mon chauffeur. Et Dieu a vu que mon cœur était déjà gagné. Dieu a vu que mon cœur était déjà gagné. Et Dieu a vu que la sœur, elle aussi, elle était d'accord. Dieu a vu que la mère, par-dessus tout, elle arrangeait les choses. Et Dieu a dit, comment je vais sauver Bishop Eli pour qu'il ne tombe pas dans cette piège. Si je lui parle, il ne m'écoutera pas. Si je parle à elle, elle ne m'écoutera pas. Et la maman, elle m'écoute. Comment je vais faire? Et Dieu a permis que mon Jida soit mon chauffeur. Pendant que je suis allé en Guadeloupe, mon chauffeur est allé chez cette sœur. Il a dit des bêtises, des mensonges sur moi. Il a dit, croyez-moi, il a dit des bêtises et des bêtises. La fille a été dégoûtée. Mais sa mère n'était pas d'accord. Mais la fille a été dégoûtée. À mon retour, je reviens, je vois cette sœur avec un visage froid. Elle a changé de visage. Tout a été cassé. Et quand j'ai vu sa mère n'était pas contente. Sa mère m'a dit, mais ton chauffeur là, ne l'amène plus chez moi. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et des mensonges. Et je suis rentré dans ma voiture avec ce chauffeur. J'ai dit, mais mon frère, ce chauffeur-là, son père a fait un accident. C'est moi qui l'ai hospitalisé, qui a payé les frais. Je le payais le salaire d'un mois. Il travaillait qu'une semaine. Je le payais le travail d'un mois. Il travaillait qu'une semaine. Il mangeait dans tout, partout où j'allais. Dans les restaurants les plus chers à Saint-Domingue. Donc je l'ai traité. Sa sœur était malade. J'ai pris soin des soins médicaux de sa sœur à Saint-Domingue. Mais je dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? Je dis, mais Pascal, dis-moi, pourquoi tu m'as fait ça? Ah, Pascal, dis-moi, quel mal je t'ai fait? Je te nourris, je te paye en une semaine le salaire d'un mois. J'aide ton père qui a fait l'accident. Je ne suis pas obligé. Je soigne ta famille en Haïti. Ta soeur ici, pourquoi tu m'as fait ça? Il m'a dit, je ne sais pas. Je dis, Pascal, tu sais, si j'étais païen, je t'aurais coupé en deux, en petits morceaux, je t'aurais mis dans un sac, je t'aurais donné au crocodile. Est-ce que tu sais ça? Il m'a dit, oui, Bishop, je sais ça. J'étais enragé. J'étais dit, mais pourquoi que quelqu'un d'autre me fasse ça? Mais avec le temps, j'ai dit, Seigneur, merci pour Pascal. Merci pour mon Jida. Pascal m'a seulement aidé que je puisse pas me tromper de destinée. Pascal a été un instrument qui a permis à Dieu de fermer une porte qui m'a mené dans une mauvaise direction. Pascal a été ce Judas qui a fermé une porte que le diable avait ouverte. Et Pascal a fermé une porte qui m'a mené dans une autre destinée que la destinée que Dieu m'a réservée. J'ai dit aujourd'hui, Seigneur, merci pour mon Judas Pascal. Seigneur, merci pour Pascal. Merci pour cette trahison. Cela m'a permis que je ne puisse pas me tromper de destinée. Rabasotototo bayaka. Rabasotototo baba. Rabasotokoro baba yakabana. Rabasondoro kandara baba. Merci pour Judas. Anne-Mireille, est-ce que tu peux écrire ça? Merci pour Judas. Merci pour les traîtres. Merci Seigneur. Toutes choses qu'on on nous suit de l'Inde. Quelqu'un nous suit en Inde. On est très content. Même l'Inde nous suit. Oh, Onction.com. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. I'm speaking about something about Jesus. My brother from India. I want you to understand that Jesus Christ loves you. Jesus Christ has got a plan for your life.
With Jesus, you will be saved. You will have the eternal life. Jesus can change your life. If you accept Jesus Christ in your heart, you will experiment the power of the Lord. Sotarababa sotokoba yakababa sodo. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour Judas? Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour Judas? L'erreur que nous faisons, des fois, nous détestons Judas. Ou on combat Judas. On ne veut plus saluer Judas. On veut exclure Judas de l'église. J'ai tellement entendu des gens, Bishop Eli chasse telle personne. L'église n'est pas mon entreprise, c'est la maison de Dieu. Je ne peux pas chasser les gens d'après ma volonté personnelle. Dieu a mis chaque personne dans l'église avec un but. Il y a des gens qui sont là que pour faire partir les gens. Ce sont des Judas. Leur travail, ils font partir les gens que Dieu n'a pas plantés. C'est merveilleux. Ils sont là pour faire partir les gens que Dieu n'a pas mis. Merci Seigneur. Jésus avait Judas avec lui. Jésus n'a pas chassé Judas. Jésus n'a pas empêché à Judas de faire ce qu'il allait faire. Il a dit ce que tu as à faire, fais-le bien. Oh my God. N'haïssez pas votre Judas. Ne détestez pas votre Judas. Bénissez-les. Que ton Judas vive longtemps. Que ton Judas ait la santé. Que ton Judas grandisse. Bénis Judas, je t'en supplie. Aime-le, dis-lui, ami. Fais ce que tu as à faire. Et fais-le bien. Ami, fais ce que tu as à faire. Et fais-le bien. Ami, fais ce que tu as à faire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons par haïr Judas. Il y a beaucoup parmi vous qui haïssez le Judas. Des fois, on dit, Seigneur, brise-moi. Hein? On dit, Seigneur, brise-moi. Oh Jésus, brise-moi. Dieu dit, ah bon, tu veux que je te brise? Je vais commencer à utiliser ton mari pour te briser. Dieu n'a pas de marteau. Dieu ne va pas envoyer un ange pour te briser. Dieu va utiliser ton mari. Ton mari vient à la maison. Anne-Mireille, fais quoi ça? Balaye la cuisine tout de suite. Ah, on te dit, mais comment tu me parles comme ça? Comment tu oses me parler comme ça? Moi, une Camerounaise, tu me prends pour qui? Mais Dieu est en train d'exaucer ta prière. Ah, my God, Dieu est en train de te briser. Mais tu as prié comme ça. Tu as prié, tu as dit, Seigneur, brise-moi. Mais il commence à te briser. Alléluia. Oh Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Dieu va faire que on te met dans l'église, on te met balayeur. Tu es pasteur. Tu es un pasteur. Tu viens à l'église pour servir Dieu. Mais on te dit, toi, tu vas balayer l'église. Tu dis, Seigneur, rends-moi humble. Mais Dieu est en train d'exaucer ta prière. Il est en train de t'apprendre l'humilité. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se révolte. Ah, je quitte l'église. On ne reconnaît pas ma valeur. On ne reconnaît pas mon don. On ne voit pas mes capacités. On ne sait pas qui je suis. On me prend pour n'importe qui. Ah, je vais quitter l'église. On ne reconnaît pas ma valeur. On ne voit pas mon onction. Je ne suis pas n'importe qui. Et je connais la parole plus que le pasteur lui-même. Et je connais ceci. Moi,
Oh. Mais même si les gens ne reconnaissent pas ta valeur, où est le problème? Dieu connaît ta valeur. Même si les gens te sous-estiment ou t'écrasent, où est le problème? Si Dieu t'élève, qui pourra t'écraser? Est-ce que tu ne comprends pas? Dieu est en train d'exaucer tes prières. Amen. Dieu est en train d'exaucer tes prières. Tu as dit, Seigneur, rends-moi humble. Mais il est en train de t'apprendre l'humilité. Ah! Voyez, parfois, nous combattons Dieu parce que nous sommes trop charnels. On dit, Seigneur, forme-moi. Dieu est en train de te former et en même temps, nous sommes en train de se révolter contre Dieu. Tu dis, quand tu dis, Seigneur, utilise-moi, un exemple. Seigneur, utilise-moi. Oh Seigneur, utilise-moi s'il te plaît. Je veux être une vase d'honneur. Ah! Tu veux être une vase d'honneur. My God. Dieu va te amener dans le désert. Tu dois traverser un désert. Voyez Moïse, Dieu l'a sorti de l'Égypte. Il a fait traverser le désert. Moïse, Dieu l'a sorti de l'Égypte. Il l'a amené 40 ans dans le désert. La jeunesse de Moïse est passée dans le désert, sous la chaleur. Parce que Dieu était en train de fondre l'orgueil de Moïse. Dieu était en train de fondre la violence de Moïse. Dieu était en train de briser l'impulsivité de Moïse. Moïse était quelqu'un de violent et d'impulsif. Il a tué un soldat égyptien. Écoutez-moi bien. Pour tuer un soldat égyptien, sans que les Égyptiens ne le voient, il fallait le tuer rapidement. Hein? Moïse était d'une violence qu'il pouvait tuer un soldat égyptien sans que personne s'en rende compte. Avec un seul coup de poing, avec un crochet, avec un coup de tête, le gars est tombé tout de suite KO et il l'a tué. Il était éloquent. Mais Dieu a dit, mais toi et Moïse, je n'ai pas besoin d'abord de ton intelligence. Je n'ai pas besoin de ton éloquence. Je n'ai pas besoin de ta force. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu vas exercer ton ministère. Dieu a attrapé Moïse, il l'a amené dans le désert. Il lui a dit, si je te mets devant Pharaon, avec ton impulsivité, tu ne tiendras pas. Si je te mets devant Pharaon, avec ta colère, ça ne marchera pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu vas rester dans le désert jusqu'à ce que tes défauts puissent disparaître et que l'esprit prenne la place totalement. Tu vas rester dans le désert. Tu vas rester dans le désert du célibat jusqu'à ce que ton agressivité disparaisse. Tu vas rester dans le désert du célibat jusqu'à ce que ta tyrannie, vous savez, il y a des hommes qui sont tyrans, qui aiment dominer les femmes, jusqu'à ce que ta tyrannie tombe. Tu vas rester dans le désert jusqu'à ce que ta fierté tombe. Tu vas rester dans le désert. Dieu n'est pas pressé. Il attendra le temps qu'il faudra. Il attendra le temps qu'il faudra jusqu'à ce que ton moi soit brisé, ton orgueil soit brisé, ta mentalité mondaine puisse partir, ta fierté puisse partir, et là, il va t'amener à la rencontre du buisson ardent. Et là, tu vas rencontrer le buisson ardent.
Et lorsque Moïse a vu le buisson ardent, Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Il a tout de suite ôté. Mais croyez-moi, si Moïse n'était pas passé par le désert, il aurait dit, toi qui es-tu pour me parler comme ça? Toi qui es-tu pour me parler comme ça, toi? Mais là, il a été brisé. Il a pris l'obéissance. Mes frères, si vous voulez être utilisé par Dieu, il n'y a pas de raccourci. Accepte le brisement. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire là? Accepte le brisement. Accepte le brisement. Et Dieu nous brise au travers des circonstances. Dieu peut utiliser ta femme pour te briser. Dieu peut utiliser tes enfants pour te briser. Dieu peut utiliser même les finances. Hein? Tu avais l'argent pour acheter de belles vestes. Tu avais l'argent pour acheter de belles choses. Et Dieu voit que tu es trop fier. Tu aimes trop les bling bling bling. Tu aimes trop les bling bling bling. Bling bling bling. Alors Dieu va permettre que tu n'ailles plus de sous. Oui, 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 oui. Tu n'as plus de sous pour acheter des chaussettes propres. Tu n'as plus de sous pour acheter de nouvelles vestes. Tu n'as plus de sous pour mettre du parfum cher. Alors là, tu commences à souffrir. Et quand tu ne comprends pas, tu vas murmurer, mais Seigneur, où es-tu? Mais tu as demandé à Dieu de t'utiliser. Tu as demandé à Dieu de t'utiliser. Mais Dieu ne peut pas utiliser des hommes qui ne sont pas brisés. Dieu ne peut pas utiliser les pasteurs qui ne sont pas brisés. Dieu ne peut pas utiliser les gens qui ne sont pas brisés. La plupart des problèmes que nous avons dans nos églises, la plupart des problèmes, écoutez-moi bien, la plupart des problèmes que nous avons dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est dû au manque de brisement des enfants de Dieu. Tous les problèmes relationnels que nous avons, 99%, c'est dû au manque de brisement que nous avons. La chorale ne marche pas parce que les choristes ne sont pas brisés, ou la dirigeante ou les dirigeants n'est pas brisé. Le pasteur, il n'est pas brisé. Il est trop colérique, il est trop nerveux. Des fois, il est trop impulsif, des fois, il est trop fier. Manque de brisement. Ah, l'orgueil. L'orgueil, c'est le premier signe révélateur. Ah, ce pasteur-là, c'est un enfant. Ce pasteur-là, c'est un enfant devant moi. Ce pasteur-là, il n'est pas expérimenté devant moi. Ce pasteur-là, c'est un petit. Mais c'est un petit, mais il porte plus de fruits que toi. C'est ça le problème. C'est un petit, mais il porte plus de fruits que toi. C'est un petit, mais Dieu l'a élevé au-dessus de toi. Vous savez, Dieu peut élever mon fils spirituel au-dessus de moi. Si je suis orgueilleux, je vais mal le vivre. Si je ne suis pas bien brisé, je vais mal le vivre. Dieu peut élever mon fils spirituel, l'utiliser plus que moi et le lever au-dessus de moi. Il le fait exprès. Et si je suis orgueilleux ou je ne suis pas brisé, je vais mal le vivre. Je vais commencer à persécuter mon propre fils spirituel. Je vais chercher à les descendre en dessous de moi, alors que Dieu l'a mis au-dessus.
quand Dieu a commencé à utiliser Jésus, les disciples de Jean-Baptiste, qui n'étaient pas brisés, ont mal vécu ça. Ils ont dit à Jean-Baptiste, mais non, Jean-Baptiste, le petit là que tu as lancé, hein, le petit là qu'on a vu ce jour-là, c'est toi qui l'as baptisé. Donc toi, tu es ancien par rapport à lui. C'est comme ton fils spirituel, c'est toi qui l'as baptisé. C'est toi qui l'as lancé. Mais maintenant, il y a un problème. Il a plus de succès que nous. Il nous a tous mis au chômage. Tout le monde va vers lui et personne vient vers nous. Et Jean-Baptiste va dire, un homme ne reçoit que ce qui lui vient d'en haut. Il faut qu'il s'élève et que je m'abaisse. Croyez-moi, c'est pas n'importe qui peut raisonner et parler comme ça. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas n'importe qui peut raisonner et parler comme ça. En général, on est jaloux. En général, on commence à, quand on est jaloux, en général, les gens qui sont déjà des loups, jaloux, déjà des loups, ils disent pas je suis jaloux, hein. Ils disent pas je suis jaloux. La plupart des jaloux s'adonnent à la critique. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Les gens qui sont jaloux en général critiquent. Ah, il prêche pas bien, tu vois, oui, son église va bien, mais il manque ça, mais tu vois, lui, oui, c'est possible qu'il ait péché, c'est la jalousie. Vous savez, les païens, quand ils sont jaloux, ils sont franchement jaloux. Les païens, quand ils sont jaloux, ils se cachent pas, on voit leur jalousie. Mais les chrétiens, quand ils sont jaloux, ils deviennent des loups avec des manteaux de brebis. Quand les pasteurs deviennent des loups, ils mettent les manteaux de brebis. Ça fait des loups avec les manteaux de brebis. Donc, ils sont là, ils vont critiquer. Ah, lui, il a péché, il faut dénoncer le mal, il a péché, il faut dénoncer. Mais non, est-ce que vous avez prié pour lui? Il a péché. Est-ce que vous avez prié pour lui? Il a péché. Est-ce que tu as intercédé pour lui? Il a péché. Est-ce que tu l'as repris? Il a péché. Est-ce que tu l'as parlé? Vous voyez? C'est vrai, il a péché. Mais son péché devient un prétexte pour le descendre. Je connais une église comme ça. Le pasteur Nico connaît l'église même. Cette église n'a jamais eu de pasteur responsable. Il y a toujours un groupe d'individus qui dirigent l'église. Et ces gens-là ne veulent pas qu'il y ait un responsable. Dieu n'a jamais confié une église à plusieurs personnes. Il y a toujours un leader. À Jérusalem, il y avait un leader, c'était Pierre. Paul était le leader dans son ministère. Les anciens ne sont pas des leaders. Les anciens sont là pour aider le leader. Les anciens sont comme un parlement qui sont là pour soutenir le pasteur. Ce n'est pas dans l'église, il n'y a pas de contre-pouvoir. Dans l'église, il y a un seul pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui l'a, et il le donne à qui il le veut. Dans ce monde ici, il y a des contre-pouvoirs. Le conseil parlementaire et le conseil exécutif. Mais dans l'église, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y a Dieu, un pointre. Et le Saint-Esprit choisit quelqu'un. Et on soutient la personne. Voilà. On prie pour lui, on le soutient. Et on travaille avec lui, on travaille pour lui. Alors, dans cette église, il n'y a jamais de pasteur. Tout le monde veut être pasteur. Alors, ils sont ensemble. J'ai un de mes amis. Il s'appelle Jean-Marie.
pasteur Jean-Marie. Je crois que le pasteur français connaît ce pasteur-là. C'est un ami à moi. C'est un témoignage que je donne. Il est allé dans l'église et Dieu l'a élevé. Donc, les autres ne l'ont pas reconnu comme pasteur responsable. Mais toutes les fidèles le reconnaissaient comme le leader. Parce qu'il avait l'onction, il avait la parole, il avait le charisme au-dessus des autres. Il a fait croître l'église. Mais les autres anciens qui ne l'acceptaient pas, ils étaient là comme des hyènes, aux aguets. Et ce pasteur a eu un passage à vide. Parce que sa femme était restée au Congo. Il avait quelques soucis. Il a eu quelques faiblesses. Alors les autres en ont profité pour utiliser ses failles et les détruire. Parce qu'il est tombé. Parce qu'il est tombé, les autres anciens ont pris ça comme prétexte pour l'écarter et le mettre à côté. C'est ça. Vous voyez, les gens qui sont jaloux, ils ne vous disent pas directement qu'ils sont jaloux. Mais ils vont commencer à chercher des failles dans votre vie. Je n'ai jamais vu Dieu condamner quelqu'un qui pêche. La femme adultère avait péché. La femme adultère a péché. On a voulu le lapider. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais les gens qui sont jaloux, ils diront jamais qu'ils sont jaloux. Mais ils vont commencer à chercher. Voilà, nous allons voir Daniel chapitre 6, verset 5. Daniel chapitre 6, verset 5. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Voyez, et c'est comme ça que les jaloux agissent. Quand quelqu'un est jaloux de toi, il va chercher où t'accuser. Il va chercher où te prendre à défaut. Avec la Bible en main, il va chercher comment te casser. Si tu tombes, par exemple, tu tombes dans le péché, il va utiliser ton péché pour t'abattre. Il va utiliser ton péché pour t'écarter, ou te salir, ou te disqualifier. Alors qu'un vrai enfant de Dieu, quand l'autre pêche, on fait tout pour l'amener à la repentance. Je ne vois pas pourquoi si un pasteur pêche, je dois prendre son péché et le mettre à la chair. J'ai un de mes fils spirituels, il y a 10 ans, était tombé dans le péché, un des pasteurs, je ne dirais pas d'où, il est venu, il me l'a confessé, j'ai prié pour lui, et ça s'est arrêté entre nous deux. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais su son péché. Jusqu'aujourd'hui. Voyez. Mais il y a des gens qui, par jalousie, vont commencer même à fouiller ton passé. À chercher dans ton passé comment te diaboliser, te disqualifier. Alors que ces mêmes personnes vont dire aux pécheurs, Dieu pardonne le péché, quel que soit ton passé, Jésus t'aime. Il va le dire
à tous les brebis qu'il veut gagner. Dieu pardonne le passé. Il n'y a aucun péché plus noir que le sang plus fort devant le sang de Jésus. Il est écrit, si ton péché est noir comme la cramoisie, il deviendra blanc comme la neige. Quel que soit ton passé, Jésus t'aime, Jésus t'appelle. Il prêche ça. Quand il faut recruter des adeptes, il utilise la formule qu'il faut. Mais quand il est devant son rival, qui a commis un péché, ou son rival qui a un passé lourd, il déterre son passé et il commence à l'accuser. Tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais tué Uri. Tu te rappelles, tu avais tué Uri, tu es un assassin. Et tu as pris sa femme, tu as commis l'adultère avec sa femme et tu as tué Uri. Tu n'es pas digne de servir Dieu. Tu n'es pas digne d'écrire des psaumes. Tu n'es pas un roi digne. Tu avais fait ça. C'est ça les jaloux. Les jaloux vous diront jamais qu'ils sont jaloux. Ils vont se cacher dans les manteaux des brebis. Ils vont se cacher derrière des bonnes intentions. Ils vont se cacher derrière le mot amour. Oh, c'est par amour pour la vérité. C'est par amour pour la vérité. C'est par amour pour la justice. Oh, j'aime les brebis. C'est pour que les brebis soient sauvées. Tout ça, c'est des prétextes. Mais Dieu voit le fond de chaque personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tous demander à Dieu d'examiner nos cœurs. Saint-Esprit, examine mon cœur. Dis un peu ça. Seigneur, examine mon cœur. S'il y a la moindre jalousie, Seigneur, ne la laisse pas demeurer en moi. Seigneur, examine mon cœur. Examine mon cœur. S'il y a la moindre jalousie, Seigneur, ne la laisse pas demeurer en moi. Ne la laisse pas demeurer en moi, Seigneur. Enlève toute forme de jalousie. Koria Baba Sotokoro. Korianda Baba Yotokoro Bana. Sakarabana Yotokoro Baba Yaka. Gloriandara Baba Sokoro Mana. Gloriandara Baba Yotokoro Baba Sokoro Mana. Koriandara Baba Yokoro Baba Sakababa. Oh, mes frères, croyez-moi. Voyez, soyons simplement sincères devant Dieu. Notre cœur est comme un jardin. Ouvre la porte du jardin, dit Saint-Esprit. Entre dans mon jardin, dans mon cœur. Peut-être il y a des herbes sauvages cachées sous le gazon que je ne vois pas. Voyez, vous pouvez vous sentir irréprochable. Vous pouvez dire, mais je n'ai aucune jalousie en moi. Tu le dis. Peut-être que tu l'as, tu ne le vois même pas. Voilà pourquoi David disait, Seigneur, sonde mon cœur et sonde mes reins. On a besoin que le Saint-Esprit puisse sonder nos cœurs et sonder nos reins.
Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Même si on est sincère. Vous voyez, il y a des gens qui sont orgueilleux. Vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On est toujours en train de sous-estimer les autres et d'estimer les autres inférieurs à nous. Estimer les autres, ils ne sont pas spirituels. Estimer les autres qui sont nouveaux convertis. Derrière ce mot nouveau converti aussi, on dit c'est un nouveau converti. C'est parfois un prétexte pour diminuer l'autre. Des fois, les gens sont nouveaux convertis. Mais des fois aussi, c'est un prétexte que certains hommes prétendus spirituels utilisent pour écraser. L'apôtre Paul était converti et Dieu l'a utilisé tout de suite. Dieu l'a fait une grâce exceptionnelle. Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Puissamment. Et quand Pierre a vu l'apôtre Paul, il n'a pas sous-estimé. L'apôtre Paul dit, ils m'ont fait un bon accueil. Ils ont reconnu la grâce que Dieu m'a donnée. Ils ont reconnu que moi j'étais appelé pour les païens et eux sont appelés pour les juifs. Voyez, Seigneur, change nos cœurs. Dis un peu ça, Seigneur, sonde mon cœur. Dis Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde tout ce qui n'est pas ta gloire dans mon cœur. Arrache-le. Enlève-le. Et mets-le à la poubelle. Ne me laisse pas aveugle de mes péchés. Alléluia. Une minute dans la présence de Dieu, d'accord? On va tous faire une minute. Koraba soto korobaba. Korababa shoto koro. Korianda baba baba baba. Koria baba baba baba. Alléluia. Soyez bénis. Je vous laisse avec le frère Pépé. Aujourd'hui, je suis plus fatigué. Aujourd'hui, je suis vraiment fatigué.
Korabababababa. Pépé Mwamba, tu peux diriger? Est-ce que tu es prêt? Bonjour Denise. On va écouter un peu ce chant. Pasteur Français, inviter des gens. Ce dimanche, on sera béni avec un grand chanteur du Seigneur. Seigneur, j'ai tellement pleuré que même mes larmes ne veulent plus couler. Je tourne en rond, je sais plus où aller. Je suis en train de craquer, je crois que je suis plus normal. Seigneur, viens libérer mon âme enchaînée par l'obscurité. Je ne vois plus rien, toi seul peux m'éclairer. Oh viens, je t'en prie, viens. Car les rues de mon cœur sont taguées de tristesse et de détresse. Mes pleurs sont devenus des hymnes. Seigneur, je me noie dans l'abîme. Mais s'il n'y a que toi Kaka obeleyo qui peut tout changer. Ne okoyokela ngai mawa. Il n'y a que toi Moto qui peut me consoler. Lelo abengi yo ange, lobi abengi yo J'ai démon. besoin de toi. Papa kotika ngai te. Je n'ai que toi. Ah, Je reviens à toi. je reviens à toi mon Dieu. Prends-moi dans tes bras. Nakomi lokola Je suis fatigué. mwana bapimeli Pieds et libele. poings liés. Je ne peux plus lutter. Aha. Je fais semblant de paraître fort, mais au fond de moi, je suis plein de remords. Si seulement les gens savaient que je ne sais plus, je ne sais plus ce que ça fait d'être heureux. Je te l'avoue, j'ai oublié, mais il n'y a que toi qui peut tout changer. Tu es le seul, viens me rassurer. Yeah. J'ai besoin de toi, je n'ai que toi. Je reviens vers toi, oh, prends-moi dans tes bras. Oh, 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 yeah. Zambe yokama wa papa. Ne m'abandonne pas. Kotika ngai te kolo. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu voudras. Aha. Un sujet de joie pour toi. Un sujet de joie pour toi. Je n'ai que toi. Kotika nga te papa. Tu connais mes faits. Pona bolingo ya kobo na yo. Seigneur, oh. Sunga ngai Yesu. Tu connais ma vie. Pambola ngai. Seigneur, bénis le frère Sylvain Hildebert. Bénis Maman Francette. Maïna. Olingo Nanzabe. Papa, match si la te papa.
Tosengi prolongation. Prolongation. 15-15. Et si la boyété papa. Et si la boyété papa. Nasi la boyété. Prolongation kaka. Mawa. Matiko mikwata. Balo eleka motaleka te. Tembe jaliawa. Ah my God. Ah my God, je rigole un petit peu. Matiko mikwata. Bon, je vais faire écouter un chant avant de finir. Avant de le laisser avec Pépé. Je vais chercher un des chants que j'ai écrit peut-être. Il y a, on va voir là, celui-ci, Gospel Swing, Bananzambe, Lisanga, Shalom 2, Shalom 1. Non, on y va là. Shalom, Shalom, ah voilà. Bon, je vais faire écouter un de mes chants. De mon album. Vous savez que je suis un artiste aussi, moi. Non, celui-là, ne me laisse pas. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont à la surface de la terre? Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne me laisse pas monter d'ici. Seigneur, marche. Marche devant moi. J'ai besoin de toi. Que tu puisses conduire ma vie et diriger ma vie. Si tu marches pas, Moïse a dit ça à Dieu, hein? Si tu marches pas toi-même, ne quitte pas ici. À l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri des attentes. Il me lèvera sur un rocher. Dieu a besoin de vrais adorateurs, de gens qui viennent dans sa présence pour admirer le Père. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne me laisse pas monter d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne me laisse pas monter d'ici. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Mais d'attendre la promesse du Père dont tu as besoin. Vous m'avez entendu parler du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, cela serez baptisés du Saint. My God. Mes amis, ne faites rien sans l'autorisation divine. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, Amen, sont appelés fils de Dieu. Tu ne marches pas toi-même. Si tu ne marches pas toi-même, ça vaut pas la peine. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ça vaut pas la peine. Zambé, sunga mwana wayo, kotikanga mon côté, car ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par ton esprit que vient la victoire. Ne me laisse pas monter d'ici tout seul. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Là, c'est un morceau, ça. C'est un morceau. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. C'est un morceau. Je vais avoir vos commentaires. C'est un morceau, non? Dites-moi, c'est un morceau ou pas, ça? Il est fort, ça. Il est très poétique. Il est très poétique et puis il y a un enseignement puissant. J'ai écrit ce chant par rapport à Moïse.
lorsqu'il a fait 40 jours de jeûne dans le désert. Et après, Dieu est venu lui parler. Dieu a dit à Moïse, je ne marcherai pas devant toi, mais j'enverrai un ange. Au bout de 40 jours, Moïse était prêt à prolonger son jeûne. Moïse était prêt à prolonger son jeûne. Il a dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne quitte pas ici. C'est puissant, hein? Si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne quitte pas la montagne. Je prolonge mon jeûne. Combien de fois nous nous engageons dans le mariage parce que nous sommes impatients. Sans la vie de Dieu, nous nous engageons, je ne sais pas, dans un travail, dans le ministère, parce que nous sommes impatients. Ah, il y a Anne-Mireille qui veut mes lunettes. Anne-Mireille convoite mes lunettes. Mais Anne-Mireille, ces lunettes-là, c'est pour le cinéma 3 dimensions. 3 dimensions. Ça permet, quand tu vas dans un cinéma 3 dimensions, de bien voir le film. Mais par contre, si tu le mets à la maison, tu verras ton mari, tu verras le colonel en 3 dimensions aussi. Ah, Rabasoto Koro Baba. Korianda Baba 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 Shotoko Mayaka Baba Sondo. Korianda Baba Yoto Koro Baba Yaka Baba. Korianda Baba 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 Baba. Et Salangata Tsute. On a quelqu'un de Mayotte qui nous aime, qui est souvent connecté régulièrement. Sois béni, toi qui es à Mayotte, qui nous suit aussi régulièrement. Sois simplement béni et que Dieu te fasse grâce, qui que tu sois. Que Dieu te fasse grâce. Merci Seigneur Jésus. Ah. Bon, Pépé, tu as la parole, hein? Tu es là, j'en profite. Je vous laisse avec le frère Pépé qui va prier avec vous.